Français sur 7 est actuellement en situation d'obésité et pour être honnête avec toi, la hausse de la consommation du sucre depuis ces dernières années n'est pas sans conséquence justement sur ces chiffres-là. Alors je parle bien entendu de la France parce que je suis français, que je vis actuellement en France, mais cette courbe elle s'applique dans tous les pays du monde aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des pays où l'obésité est encore plus grande, mais je trouve que déjà ce chiffre est déjà suffisamment inquiétant. Alors aujourd'hui peut-être que tu as de fortes envies de sucre, que tu te sens addict au sucre, peut-être que aujourd'hui tu es en situation de surpoids, peut-être qu'aujourd'hui tu as du mal à trouver de l'énergie au quotidien dans ton alimentation. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites justement réduire ta consommation de sucre, avoir le contrôle sur cette consommation de sucre. Donc dans cette vidéo, je vais te permettre d'y arriver de la manière la plus simple et naturelle possible en te proposant 7 plantes hypoglycémiantes très puissantes justement pour couper les envies de sucre de manière totalement naturelle sans devoir prendre des compléments alimentaires chimiques dans lesquels on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Juste avant ça, laisse-moi te rappeler que tu as encore quelques heures pour bénéficier des moins 25% que j'ai ouvert sur ma formation 21 jours pour décrocher du sucre. C'est un sevrage naturel en 21 jours durant lequel je te prends la main et je t'accompagne pour réduire ta consommation de sucre. Donc on agit à la fois sur tes habitudes alimentaires et également sur ton mental, sur ton cerveau pour mettre en place des habitudes durables. Ce n'est pas un régime zéro sucre, on n'arrête pas les sucres du jour au lendemain. Tu vas voir, c'est très doux et très respectueux de ton métabolisme et ça va te permettre sur le long terme justement d'éviter les fringales de sucre, éviter aussi d'être constamment en train de consommer du sucre toute la journée. Donc si tu es intéressé par ce programme, n'hésite pas, il te reste quelques heures encore pour accéder au moins 25% de réduction et tu peux les activer directement en cliquant dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Les 7 plantes dont je vais te parler dans cette vidéo sont intéressantes justement pour couper les envies de sucre et sont intéressantes pour les personnes qui déjà ont du mal à contrôler leur consommation de sucre, qui se sentent vraiment addicts au sucre et qui ont des compulsions justement envers le sucre. Pour les personnes également qui souffrent de diabète de type 2, alors ça ne remplace pas un traitement médicamenteux bien entendu, mais ça peut accompagner justement un traitement et permettre de retrouver une meilleure santé. Et c'est également intéressant pour les personnes qui souffrent d'insulino-résistance. Alors je dois quand même être honnête avec toi, ces plantes ne sont pas des plantes miracles. Ce n'est pas uniquement avec ces plantes que tu arriveras à contrôler et à te libérer justement du sucre. C'est justement en agissant à la fois sur ton système émotionnel, c'est la première chose à prendre en compte, et également en modifiant tes habitudes alimentaires, en ayant justement un plan d'action alimentaire sur le long terme qui va te permettre justement de contrôler tes envies de sucre sans pour autant te priver. Et ça, c'est ce que je te propose justement dans mon sevrage 21 jours pour décrocher du sucre. Je te rappelle que tu as moins 25% de réduction sur ce programme. Il te reste quelques heures, donc ça serait quand même dommage de passer à côté si aujourd'hui tu as du mal vraiment à contrôler tes envies de sucre. Et le prix est très raisonnable. Donc n'hésite pas, puisque le lien est dans la description de cette vidéo et c'est un programme que la promotion va bientôt être retirée, donc n'hésite pas. La première plante intéressante pour limiter les envies de sucre, pour couper les envies de sucre, il s'agit du chrome. Alors le chrome, t'en as déjà sûrement entendu parler, on en parle régulièrement justement dans les sevrages du sucre, et d'ailleurs je t'en parle également dans mon programme. Le chrome est intéressant en fait pour réduire la glycémie, et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un oligo-élément qui est indispensable à l'organisme, ce qui fait que si aujourd'hui tu manques de chrome dans ton organisme, que tu en consommes pas suffisamment dans ton alimentation, et ton corps va avoir tendance à créer des épisodes d'hypoglycémie, et lorsque tu vas te retrouver en période d'hypoglycémie, c'est à ce moment-là en fait que tu vas avoir envie de sucre. Donc c'est important d'avoir suffisamment de chrome dans son organisme et à la limite de se supplémenter en chrome si tu en manques pour justement réguler la glycémie. Et en plus de réguler la glycémie, le chrome est intéressant puisque c'est également un coupe-faim naturel, comme d'ailleurs le brocoli dont on va parler un peu plus tard dans cette vidéo. Je te spoil un petit peu, mais ouais, c'est important de le rappeler également. Le brocoli est également un coupe-faim. Donc en gros, le chrome, tu peux te complémenter. L'idéal, c'est pour commencer de faire une cure de 3 semaines. Comme ça, tu vois déjà comment tu réagis, tu vois si le chrome est efficace sur toi. Et tu peux également faire en sorte aussi dans ton alimentation d'en consommer suffisamment. Tu vas en retrouver dans le jaune d'œuf, dans la levure de bière, dans le brocoli, dans les noix, dans les pommes de terre, dans les flocons d'avoine, dans le thym. Voilà, il y a d'autres aliments et je ne peux pas te dire la liste complète parce que tu en retrouves pas mal, tu en retrouves un petit peu partout, mais ça te donne déjà une idée. La deuxième plante intéressante pour calmer les envies de sucre, il s'agit du gymnéma. Alors c'est une plante indienne, d'ailleurs en Inde on appelle, son surnom c'est le gurmar et en indien ça veut dire destructeur de sucre. Donc en fait cette plante porte bien son nom
nom, hein, on sait à quel point elle est efficace justement pour venir contrer les envies de sucre. Et en fait, le gymnéma est donc a une concentration importante en saponine, ce qui va permettre de réduire l'absorption des sucres, et ça va également booster la sécrétion d'insuline. Donc là, ça va vraiment être intéressant pour les personnes qui sont insulino-résistantes, pour les personnes également qui souffrent de diabète, puisqu'on va, justement en agissant sur la sécrétion d'insuline, ça va permettre de réguler la glycémie. Pour les personnes qui sont diabétiques justement, on peut associer Chrome et le gymnéma pour plus d'efficacité et pour justement pour réguler la glycémie de manière encore plus efficace et optimale. La troisième plante, c'est une plante qui est très connue, il s'agit du ginseng. Alors c'est une plante qui provient d'Asie, c'est plutôt même une racine, hein, et c'est une plante en fait que l'on dit adaptogène. Donc en gros elle est très intéressante déjà de manière générale si tu souffres de déminéralisation, si tu es carencé ou si tu souffres de fatigue chronique, d'épuisement nerveux, etc. Elle va vraiment permettre de recharger l'organisme en minéraux, en oligo-éléments, elle est très riche pour ça. Et son grand avantage justement, c'est que vu qu'elle est adaptogène, elle va vraiment s'adapter aux différents stress auxquels est confronté le métabolisme et l'organisme. Et donc elle va venir agir sur les déséquilibres liés en fait aux différents stress qui peuvent abîmer notre organisme et notre système immunitaire. Et dans le cas du sucre, en fait, elle va permettre différentes choses. Elle va permettre déjà de réduire le taux de glucose dans le sang. Elle va permettre également de décharger le foie, c'est donc une plante détox. Et ça va également permettre forcément, le ginseng va permettre de réguler la glycémie. Alors au niveau tu te poses sûrement la question comment je le consomme. Tu peux le consommer vraiment sous plein de formes différentes. Tu peux le consommer en poudre, tu peux le consommer en boisson, tu peux le consommer en gélule, tu peux le consommer en tisane, tu peux le consommer même à mâcher. Tu peux mâcher comme ça les racines. Bon, je te déconseille de le faire trop régulièrement parce que ça peut t'abîmer les dents. La quatrième plante intéressante que je vais te présenter ici, alors c'est ce que j'appelle une plante de grand-mère puisque c'est une plante que l'on utilise en fait depuis de nombreuses années, justement pour ses différents bienfaits, parce que c'est une plante détox, une plante diurétique, une plante reminéralisante, une plante alcanisante également, donc intéressante pour les personnes qui souffrent d'inflammation ou d'acidité trop importante. Justement, elle a donc des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, et elle permet également d'abaisser la glycémie, ce qui nous intéresse justement dans notre cas. Donc il a été prouvé justement d'après des études que faire une cure d'ortie pendant 8 semaines, puis 8 semaines d'affilée à consommer quotidiennement, ça permettait à jeun de diminuer le taux de sucre dans le sang, de diminuer le taux de triglycérides, hein, le taux de cholestérol, et également de diminuer les marqueurs hépatiques chez les personnes diabétiques. Et tu peux le consommer, donc l'ortie tu peux la consommer sous différentes formes, en extrait pour que ça soit plus concentré, tu peux également la consommer en tisane, tu peux la consommer en soupe. La cinquième plante, tu l'as compris, je l'ai juste devant moi. Alors je suis dans un Airbnb, je me suis permis de la prendre quelques secondes avant de la remettre à son emplacement, mais j'ai vu que les autres avaient une plante d'aloe vera. Alors elle est toute petite, je pense pas qu'on va pouvoir faire du gel avec ça, mais l'aloe vera est également intéressante justement pour calmer les envies de sucre. Une étude d'ailleurs de 2016 a démontré justement que l'aloe vera permettait de diminuer la glycémie et permettait également d'agir sur l'hémoglobine glyquée très présente chez les diabétiques et donc finalement d'agir aussi sur la production d'insuline chez les diabétiques. C'est une plante qui est également très intéressante pour les diabétiques parce encore une fois, elle stimule la production d'insuline et elle permet également de réguler la glycémie. Ce qui est intéressant également avec l'aloe vera, c'est qu'on n'a pas uniquement des effets sur le taux de sucre sanguin. Elle est très intéressante au niveau intestinal. Et ça, j'en parle beaucoup sur la chaîne. J'ai déjà parlé de la porosité intestinale. Je t'en ai parlé par mail et je t'invite également à rejoindre mes emails privés si tu veux avoir davantage d'informations pour prendre soin de toi de manière simple et naturelle. C'est dans la description de cette vidéo et tu peux rejoindre déjà des centaines de personnes qui sont inscrites. Donc l'aloe vera est très intéressante pour les intestins parce qu'elle va permettre déjà de purifier les intestins naturellement prise à jeun le matin et ça va également permettre de rétablir la muqueuse intestinale pour les personnes qui souffrent de porosité intestinale ou même les personnes qui souffrent d'inflammation au niveau de la paroi intestinale. On continue avec une plante que j'apprécie particulièrement et plutôt même une épice. Il s'agit de la cannelle. Donc la cannelle, tu peux l'utiliser dans des desserts, dans des gâteaux, dans des pâtisseries, un petit peu partout hein, si tu aimes. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais en général, tu peux l'utiliser dans des pancakes aussi, hein, dans des bowl cakes. Moi, je le fais surtout, je l'utilise pas mal dans mes petits déjeuners. L'avantage avec la cannelle, c'est qu'elle permet de diminuer la glycémie jusqu'à 29%, diminuer les taux de triglycérides jusqu'à 30% et diminuer également le cholestérol jusqu'à 26% chez les personnes diabétiques. On est sur un taux maximal. Ça peut, là, quand je dis 29%, 30% et 26%, c'est le taux maximum auquel on peut aller. Mais ça peut bien sûr être en dessous également, mais ça reste quand même assez intéressant. L'avantage avec la cannelle, c'est qu'elle va couper instantanément les envies de sucre et en plus, elle va également augmenter le sentiment de satiété. Tout simple, en fait, une envie de sucre vient avec une hausse instantanée, enfin vient à partir d'un épisode d'hypoglycémie, c'est-à-dire que
ton taux de sucre dans le sang va s'abaisser, tu vas avoir une forte envie, tu vas avoir très très faim et tu vas justement avoir envie de compenser cette faim dans du sucre. Donc là, l'avantage, c'est que la cannelle va justement augmenter le sentiment de satiété lors de tes repas et ça va éviter d'avoir des fringales entre les repas et d'aller consommer du sucre. L'avantage également, pour terminer avec la cannelle, c'est que c'est une plante antioxydante. Si aujourd'hui tu fais du sport, je t'invite vraiment à la consommer régulièrement pour lutter contre le stress oxydatif qu'entraîne l'activité sportive intense. Et je t'invite de manière générale à la consommer pour un mode de vie beaucoup plus sain, puisque c'est une plante qui est vraiment, une épice qui est très intéressante sur le côté santé. Alors si tu as bien suivi cette vidéo, tu sais quelle est la dernière plante dont je vais te parler dans cette vidéo. Tu as compris laquelle c'était, c'est l'extrait de brocoli, je t'en ai parlé en début de vidéo. Alors l'extrait de brocoli est intéressant parce qu'il est très riche en sulforaphane qui va permettre justement d'abaisser jusqu'à 10% le taux de sucre dans le sang, ce qui est quand même pas mal. Et le brocoli, alors bien entendu là je parle de l'extrait de brocoli, et essaye de consommer déjà un maximum de brocoli dans ton alimentation si t'aimes bien ça et que tu apprécies le goût. Et ensuite tu peux également, si tu as vraiment des fortes envies de sucre, consommer le brocoli en extrait, ce qui est plus intéressant également. Mais l'extrait de brocoli est également un aliment santé très intéressant qui va agir sur l'immunité, qui va agir sur les articulations, qui va agir aussi dans le processus de détox du corps, donc qui va décharger le foie et les organes émonctoires également des toxines et des déchets organiques. Donc l'extrait de brocoli, tu peux le consommer en gélule, c'est le moyen le plus simple, et tu retrouves en général de l'extrait de brocoli un petit peu partout, en pharmacie, en magasin bio, dans des magasins de phytothérapie également. Je te conseille de le prendre un maximum, de prendre cet extrait de brocoli biologique pour une meilleure biodisponibilité, ce qui est quand même en général plus intéressant si tu fais vraiment attention à ta santé, et je pense que c'est ton but si tu es là aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo t'a apporté les éléments que tu cherchais. N'hésite pas à laisser ton pouce bleu en bas de la vidéo, à partager également la vidéo si tu connais des personnes qui consomment un peu trop de sucre et qui justement devraient réduire leur consommation. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne. J'ai passé quelques jours à Nantes et je t'ai tourné quelques vlogs que je vais te proposer sur la chaîne là, dans les jours qui viennent. Donc abonne-toi à la chaîne pour être au courant des vidéos et active la cloche, comme ça tu en seras prévenu directement. Et je termine cette vidéo également en te rappelant que tu as moins 25% de réduction exceptionnelle sur mon programme 21 jours pour décrocher du sucre. C'est un sevrage naturel, un sevrage où je t'accompagne pas à pas. On est très très loin des régimes zéro sucre, ça n'a rien à voir. On agit à la fois sur ton mental, sur ton système hormonal, sur ton système émotionnel et bien entendu sur tes habitudes alimentaires pour réduire le sucre sur le long terme et ne plus être dépendant justement du sucre, pouvoir t'en libérer une bonne fois pour toutes. Le lien vers la formation est disponible dans la description de cette vidéo, et si tu veux juste aller voir le programme par curiosité, n'hésite pas à le faire également, hein, ça ne coûte rien. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi, à très vite et comme d'habitude, reste vert.